Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a soufflé un peu le chaud et le froid puisque malgré une ouverture sur un gap haussier, on est redescendu ici sous la zone des 8092 points. C'est la zone à surveiller pour rester ici dans une dynamique haussière de sortie ici de cette tendance baissière. On revient ici dans un biais relativement neutre mais toutefois au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, dans un flux très court terme qui reste haussier puisque nous avons des plus hauts et des plus bas supérieurs à ceux de la bougie précédente, et donc malgré je dirais l'impulsion haussière de début de séance, le CAC 40 clôture en baisse à 8065.15 et perd 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez mitigé. Les histogrammes du MACD ici évoluent de manière quasiment neutre. Le RSI est lui aussi neutre et on a des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc il s'agit plutôt, je dirais, d'une phase d'attente que d'un vrai signal de conviction. On revient ici dans une zone neutre et cette zone neutre, elle est définie entre 8092 et 7975 points. Je vais y revenir. Au niveau du palmarès des valeurs, sur l'indice, ce sont des valeurs comme Eurofins Scientifique qui gagnent 3,64%, qui tiennent le haut du pavé. Derrière, on a Michelin plus 1,97 ou Renault plus 1,89. Derrière, ArcelorMittal ou Capgemini sont sur des hausses proches de 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Hermès moins 2,21%, Safran moins 1,77, LVMH moins 1,64. On voit un luxe qui tire à la baisse l'indice parisien. Derrière, ST Micro ou Accor Hotel sont sur des baisses proches de 1,2% là aussi. Donc un marché plutôt baissier. Les poids lourds du CAC 40 tirent, je dirais, l'indice à la baisse au vu de leur pondération. Malgré tout, on reste ici sur une dynamique légèrement haussière et on a maintenu le cap ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans ce contexte, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la zone où évolue cette moyenne mobile, 8060 points. Tant que je dirais que l'on n'attaque pas trop cette zone et tant que l'on ne dépasse pas ici 8024, on reste certes dans une zone neutre, donc comme je l'ai indiqué, 7975-8092, mais plutôt dans la partie supérieure de cette zone d'évolution en range. On le voit, cette zone des 8024 points, on était soit au-dessus ici, soit en dessous, puis hop, on repasse au-dessus, et en général, on y reste. Si on casse, c'est vraiment pour changer, je dirais, la pression, c'est-à-dire on resterait neutre sous cette zone des 8024, mais avec une pression qui deviendrait baissière, puisque c'est la rupture de cette zone des 7975 points qui pourrait confirmer la poursuite du mouvement baissier qui reste la tendance, je dirais, de fond jusqu'à l'inscription de cette zone de point haut. Donc cette zone de point haut a interrompu la dynamique baissière, mais pour l'instant pas au profit d'un retournement haussier, mais plutôt d'une phase de neutralité, tant que l'on est en tout cas dans cette zone de range, donc entre cette zone de support ici et cette zone de résistance. Grossièrement, au-dessus ici des 8092 points, on reprend une petite option haussière qui serait confirmée par une rupture éventuelle ici de la zone des 8145 points. Sous 7975, on pourrait venir tester la zone des 7915 qui avait déjà été testée ici une fois, et en cas de rupture de cette zone, on peut craindre une accélération baissière. Donc tant que l'on est entre les deux, c'est relativement neutre. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette résistance oblique, on sort de cette tendance baissière, mais pas au profit d'un retournement haussier, plutôt au profit d'une stabilisation des cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, je dirais l'étude de probabilité nous donne un nombre d'occurrences assez moyen et c'est plutôt une progression baissière qu'il faut attendre avec une petite baisse qui pourrait intervenir cette semaine suivie d'une accélération qui pourrait intervenir la semaine prochaine. En tout cas, il y a très peu de conviction haussière au vu de la configuration actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous rappelle que l'intégralité des études statistiques vous sera donnée dans l'analyse écrite qui paraît durant la nuit sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.